Les aliments du sang, les aliments qui augmentent le volume sanguin, vous êtes drépanocytaire, vous souffrez d'anémie sévère, vous êtes victime de saignements menstruels réguliers et pour cela, vous avez besoin de prendre du fer assez régulièrement. D'accord les amis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à toutes ces catégories de personnes qui ont besoin des apports en fer, qui ont des carences, d'accord, qui ont des carences en fer ou qui ont un niveau d'hémoglobine assez bas. Vous allez découvrir ici les aliments africains qui aident à booster, d'accord, le volume sanguin et à prévenir la carence en hémoglobine. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous chers téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon et chez tous nos représentants. Merci de vous les procurer. Alors ce matin, je me propose de vous présenter quelques aliments qui sont très disponibles dans la communauté africaine, mais qui souffrent un peu de méconnaissance de leurs apports en fer parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes ont tendance à privilégier la consommation des suppléments en fer ou la consommation de certains aliments typiques comme le chocolat, le cacao, les lentilles. Et pourtant, ce ne sont pas les meilleurs en termes de teneur en fer ou ni les seuls à pouvoir pallier aux besoins en fer. Je vous encourage à partager cette vidéo, d'accord, aux femmes qui sont victimes de syndrome des ovaires polykystiques, aux femmes qui sont victimes de l'endométriose, qui ont besoin des apports en fer conséquents, aux femmes enceintes, aux personnes drépanocytaires, vous leur rendrez un service énorme, les amis. Merci également de mettre un cœur, un like et de vous abonner sur la page pour ne pas louper les informations sur l'actualité de la nutrition africaine. Un élément qu'il faut savoir, c'est que le fer, d'accord, est le composant principal de l'hémoglobine, qui est l'élément central du sang, si je peux le dire ainsi, ou alors l'élément central des hématies qui sont les globules sanguins. Et il faut également savoir qu'on va distinguer deux catégories de fer, le fer héminique, d'accord, et que l'on va retrouver essentiellement dans les produits animaux comme la viande, comme le poisson, en tout cas tout aliment carné va contenir essentiellement le fer héminique. Lui, il est beaucoup plus facilement absorbé, jusque 25% par là. Et on a le fer non héminique, qui est le fer qu'on va retrouver dans les produits végétaux tels que les lentilles, tels que le chocolat, le cacao, dont lui par contre, il est un peu moins bien absorbé que le fer héminique. Donc, c'est important de le savoir parce que vous allez vous rendre compte que certaines personnes qui sont végétariennes ou complètement véganes peuvent également souffrir de carences en fer si elles ne font pas extrêmement attention à trouver le moyen de contrecarrer, d'accord, ce défaut d'absorption optimale du fer non héminique. Alors, où est-ce qu'on va retrouver le fer ou alors à quoi sert le fer? Le fer, comme je l'ai dit, est l'élément central de la fabrication des globules sanguines, mais aussi il va jouer le rôle de transport de l'oxygène au niveau des cellules. Et comme vous avez pu vous rendre compte, les personnes drépanocytaires en général souffrent d'un volume faible d'hématies ou alors d'une malformation au niveau des hématies. Et donc, il faut aussi savoir que la carence en fer peut créer l'anémie, d'accord, qui est la diminution du volume sanguin, mais aussi qui peut aussi créer une diminution des performances intellectuelles. C'est la raison pour laquelle, si vous avez observé, les personnes qui font des régimes drastiques, d'accord, qui commencent à développer l'anémie, sont très souvent fatiguées, vont avoir des troubles de mémoire et également des troubles au niveau de l'intellect. Alors, ceci dit, quels sont les aliments dans lesquels on va retrouver le fer en extrême quantité, d'accord? Les informations que je vous partage sont tirées de ce livre « Équilibre alimentaire à l'africaine » qui vous répertorie toutes les vitamines, tous les sels minéraux et les aliments africains dans lesquels on peut les trouver, en plus des recommandations sur comment manger équilibré à partir des plats africains, d'accord, et lorsqu'on a un budget limité. Je vous le recommande très particulièrement si c'est l'objectif que vous visez. Donc, premier aliment riche en fer, on va avoir le gombo sec. Il apparaît à l'écran. Donc, vous allez vous rendre compte que le gombo sec va contenir beaucoup plus de fer, d'accord, que la viande de bœuf, pour la simple raison que le gombo, lorsqu'il est séché, va être encore beaucoup plus concentré en nutriments. Donc, vous avez la poudre de gombo à disposition, mais n'hésitez pas à la rajouter dans votre sauce d'arachide, dans votre sauce à la graine de courge pour augmenter la teneur de votre plat en fer. Deuxième groupe alimentaire où on va retrouver le fer, il y a
une épice africaine, d'accord, qui est très consommée du côté de l'Afrique de l'Ouest. J'ai nommé ici les graines de néré. Elles apparaissent à l'écran et on l'utilise après fermentation pour la fabrication du sumbala. Je ne sais pas si je prononce bien le sumbala ou le sumbara, je ne sais pas trop. Aidez-moi, corrigez-moi en commentaire. Est-ce qu'on dit sumbara ou sumbala, je ne sais pas trop. Mais il y a une épice qui est très utilisée, par exemple, dans la préparation de plusieurs plats en Afrique de l'Ouest et on utilise les graines de néré. Sachez que les graines de néré sont extrêmement riches en fer et c'est la raison pour laquelle, d'accord, je vous encourage à laisser tomber les cubes, à laisser tomber les arômes pour exploiter pleinement cette épice qui rehausse le goût des plats avec sa valeur ajoutée en fer, sans les effets secondaires que l'on va retrouver dans les cubes et les arômes. Et bien les amis, je voudrais vous demander de quelle ville est-ce que vous nous regardez. S'il vous plaît, laissez les drapeaux en commentaire. Mettez en commentaire de quelle ville est-ce que vous nous regardez. Votre localisation géographique nous permettra de mieux prendre conscience de qui nous regarde et de faire du contenu en direction de vos besoins respectifs. Alors, troisième classe alimentaire, on va avoir les aubergines. Qu'il s'agisse des aubergines violettes ou des petites aubergines, d'accord, qui sont légèrement amères, elles aussi ont une teneur très intéressante en fer. Et ce que je voudrais vous suggérer de faire ici, c'est de mettre en pratique cette astuce que je voudrais vous proposer. Donc, un des moyens d'utiliser de façon optimale les aubergines, c'est d'en faire ce qu'on appelle le caviar d'aubergine. Ça veut dire que vous faites cuire vapeur les aubergines, vous enlevez l'enveloppe si vous ne la digérez pas bien, d'accord, et puis maintenant, vous écrasez, vous mettez de la purée d'ail et les épices de votre choix. Et maintenant, vous l'utilisez pour tartiner le pain. Le matin, par exemple, vous l'utilisez pour tartiner le pain en plus d'un ou deux œufs, ou vous l'utilisez simplement en accompagnement d'une sauce classique ou alors d'une grillade. Quand, par exemple, vous faites du poulet braisé avec des frites de plantain, frites de pomme, utilisez cette purée d'aubergine comme accompagnement de vos plats. Le goût est juste exquis. Ça va vous aider à améliorer la digestion, mais en plus, puisque c'est le cadre, c'est le thème aujourd'hui, ceci va également vous aider à implémenter vos apports en fer. Quatrième élément, ça vous le savez déjà, c'est le cacao. Mais ici, je vais insister sur les fèves de cacao et sur la poudre brute. Les amis, la poudre brute de cacao, je ne parle pas du cacao en poudre que l'on retrouve en supermarché qui contient plus de sucre qu'autre chose. Donc, les fèves de cacao et la poudre brute de cacao qui a le goût amer vont être vraiment un condensé élevé en fer. Donc, l'idée ici serait, par exemple, pour vous, de remplacer les cacaos industriels qui sont commercialisés en utilisant votre propre poudre de cacao pur dans laquelle vous allez rajouter maintenant du lait en poudre ou si vous le voulez, ou simplement de l'eau chaude avec un peu de sucre ou un peu de miel. C'est vrai que le goût est amer, mais en réalité, prenez cette amertume-là comme un élément qui démontre que vous avez du cacao pur entre les mains. Donc, n'hésitez pas à capitaliser la consommation du cacao pur dans les boissons chaudes du petit déjeuner ou même également en association, d'accord, avec de la chicorée comme boisson chaude également au courant de la journée sans ajouter le sucre ou sans ajouter le lait. Donc, on va aussi avoir les graines d'oseille fermentées. J'ignore un peu l'appellation, mais il y a une appellation spécifique. Et donc, je voudrais vous demander comment appelle-t-on l'oseille fermentée, cette plante qui apparaît à l'écran, l'oseille fermentée dans vos régions respectives. Merci de partager avec nous. Donc, les graines d'oseille fermentées vont aussi avoir une teneur élevée en fer. Et en fait, ce qu'il faut voir dans les exemples que je vous propose jusqu'à présent, les amis, c'est que pas besoin d'avoir un budget élevé pour pouvoir avoir une alimentation riche en fer. Pas forcément besoin de manger uniquement et systématiquement la viande pour combler les besoins en fer. Vous voyez très bien que on a du fer à disposition dans les végétaux et je vais vous donner une astuce en fin de vidéo pour vous aider à optimiser l'absorption intestinale du fer en question. Donc, il y a les graines d'oseille qui vont apporter également le fer. On a aussi, d'accord, les abats, d'accord, qui en général vont coûter beaucoup plus moins cher que la viande de bœuf. Donc, comme exemple d'abord, on a le foie de bœuf, extrêmement riche en fer et en folate. On a également le rognon, on a le cœur. Donc, essayez également pour ceux qui ont des problèmes d'anémie, pour ceux qui ont pour ceux qui veulent implémenter leur alimentation en fer, essayez de miser particulièrement sur la consommation des abats, par exemple, une semaine avant les règles ou une semaine après les règles chez les femmes, par exemple. Ou alors, quand vous ressentez des coups de fatigue et que vous n'arrivez pas à identifier, faites l'effort d'implémenter ou de privilégier la consommation des abats pour pouvoir optimiser vos besoins en fer. Et donc, vous voyez que si vous vous retrouvez, par exemple, à faire un plat dans lequel on a les graines de néré, d'accord, comme épices, les feuilles d'oseille fermentées,
les abats à l'intérieur et les aubergines, vous voyez qu'un tel plat qui va regrouper ces 4-5 aliments riches en fer seront véritablement très intéressants et vont implémenter beaucoup plus vos apports en fer que le fait de manger par exemple uniquement la viande de bœuf ou les lentilles classiques qu'on reconnaît de façon standard comme étant des sources en fer. Alors, il y a aussi les légumineuses telles que le haricot, les pois chiches qui sont riches en fer, mais il faut que je souligne que les lentilles vont contenir beaucoup plus de fer, d'accord, que le haricot classique. On a aussi la spiruline, on a également le moringa, qui sont des plantes qui vont contenir beaucoup de fer. Donc, n'hésitez pas à faire des smoothies quotidiens, d'accord, à base de moringa ou à base de spiruline. Ceci vous aidera également à implémenter vos apports en fer. Et bien, les amis, ce que je voudrais vous demander, alors, laquelle de ces classes alimentaires consommez-vous régulièrement? S'il vous plaît, laissez les différentes réponses en commentaire. Ce serait peut-être aussi une occasion pour vous de vous remettre en question parce que si, à travers ce listing, vous vous rendez compte que vous ne mangez pas assez ces classes alimentaires, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes souvent fatigué ou c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes très souvent diagnostiqué d'anémie. Donc, que ceci soit également l'occasion pour vous de vous remettre en question et d'implémenter votre alimentation. Et donc, si votre objectif en regardant cette vidéo n'est pas les apports en fer, si vous désirez perdre du poids, par exemple, je vous suggère de nous contacter via email pour un suivi personnalisé ou de vous procurer l'ouvrage « Perdre 5 à 10 kg en 6 semaines sans sport » qui met à votre disposition 6 semaines de menu minceur à base de plats africains qui vous garantit la perte de moins 5 à 10 kg en fonction de votre métabolisme. Allez-y, vous le procurez sur Amazon et de rejoindre le groupe de coaching privé gratuit pour tous ceux qui ont l'exemplaire. Alors, avant qu'on ne se sépare, je voudrais souligner un élément important, c'est que quelquefois, il peut arriver que vous mangez régulièrement les aliments riches en fer, mais que vous demeuriez, d'accord, en déficit de fer, que vous demeuriez toujours anémique ou que vous ayez toujours des tendances à avoir des carences en fer. Alors, il faut savoir que parfois, ce n'est pas la consommation qui est la plus importante, mais c'est l'absorption intestinale qui peut être problématique. Donc, si vous mangez régulièrement ces groupes alimentaires et que vous êtes toujours anémié, peut-être qu'un examen médical devrait vérifier si vous n'avez pas des soucis au niveau de l'intestin grêle qui bloquent l'absorption du fer alimentaire. Peut-être que vous devez aussi vérifier si vous ne mangez pas certains aliments, d'accord, tels que les aliments riches en tanins qui bloquent l'absorption du fer alimentaire. Et je vois ici le thé. Voilà pourquoi est-ce que nous vous recommandons très souvent, que ce soit avec le kit détox ou avec les autres thés, nous vous recommandons de prendre les thés 30 minutes avant les repas pour que le thé ne rencontre pas les aliments ou votre bol alimentaire qui peut justement bloquer l'absorption du fer alimentaire. Donc, apprenez à séparer ou à distancier la consommation de vos repas de celle du thé ou de celle des aliments qui sont riches en tanins. Et un autre élément très important, la combinaison magique qui garantit l'implémentation, l'augmentation du volume sanguin par exemple, c'est de pouvoir associer les aliments riches en fer, les aliments riches en folate et la vitamine C. Donc, un exemple, aliments riches en fer, vous avez le cacao, aliments riches en folate, vous avez le foie de bœuf ou le foie des animaux, et aliments riches en vitamine C, vous avez l'orange. Donc, essayez toujours de combiner, d'accord, les aliments riches en fer, en folate et en vitamine C pour garantir l'absorption intestinale optimale. Et si vous souhaitez découvrir les aliments qui sont riches en folate ou en fer, ou alors en vitamine C, parce que je n'ai pas pu tout dire ici, n'hésitez pas encore, comme je vous l'ai dit tantôt, donc n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage Équilibre alimentaire africain qui vous répertorie toutes les vitamines, tous les sels minéraux et les sources africaines de ces aliments-là. J'espère que cette vidéo vous aidera à visualiser et à implémenter votre alimentation à travers les propositions qu'on a pu vous faire. Quelles sont les questions que vous vous posez sur l'alimentation africaine, les amis? Nous sommes ouverts à vos propositions de thématiques. Laissez vos propositions de thèmes ou vos questions en commentaire. C'est avec plaisir que nous en ferons des vidéos. Sur ce, je vous encourage à nouveau à vous procurer la collection d'ouvrages. N'oubliez pas, nous avons lancé la formation nutrition tropicale qui commence très bientôt. L'inscription et les modalités, vous les aurez via email. Écrivez-nous via email et nous vous présenterons les modalités. C'est avec plaisir que nous vous communiquerons le savoir-faire qui est inhérent à Nutrition TV pour vous rendre également coach en nutrition qualifié en l'espace de quelques mois seulement. C'était Josika, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci également de vous procurer ce kit révolutionnaire, d'accord? Le seul thé non laxatif qui vous aide à réduire le ventre,
à vous libérer des ballonnements des gaz et à booster vos résultats de perte de poids en 5 jours seulement. Allez-y vous le procurer chez nos représentants et faire l'expérience de la différence. À votre santé.